C'est à nouveau cette période effrayante de la saison et je veux avoir le plus grand impact sur la porte de garage, mais elle est vraiment sale. Rincez-la simplement avec le tuyau. Ensuite, allez au Dollar Tree et procurez-vous quelques planches de mousse noire. Je débuterai dans les coins supérieurs de la porte de garage. Je veux que tout soit symétrique, donc je vais dessiner quelques crocs ici. Ça va se fixer à la planche faciale. Ensuite, j'assemblerai ces planches de mousse les unes sur les autres et utiliserai un couteau à lame pour les découper. Comme j'ai coupé entièrement à travers la seconde, elles sont très symétriques et prêtes à l'emploi. Il est temps de les accrocher. Je peux le fixer sur la garniture extérieure de la planche avec quelques agrafes de 3/4 de pouce en utilisant une agrafeuse. Assurez-vous qu'il est bien fixé. Ces planches en mousse ont une largeur de 20 pouces. Nous pouvons les couper en deux. Donc, je vais le marquer et le couper à 10 pouces de chaque côté. Cela me donne plus de distance pour la mousse que j'ai obtenue. En commençant par une extrémité, je vais marquer où j'ai arrêté et je vais assembler deux des planches, puis je vais marquer quelques dents. Ces derniers vont ressembler à de grosses vieilles dents de requin, mais vous ne voulez pas qu'elles soient identiques. Vous pouvez les faire aléatoires, peut-être un peu en spirale ou quelque chose comme ça, juste pour les rendre différentes. Après l'avoir marqué, coupez-le. Appliquez une pression suffisante pour passer à travers sans excès. Une fois que vous avez coupé, allez-y et rassemblez tout et retirez-le. Maintenant, nous allons continuer et descendre le panneau de mousse. La grande chose est qu'il ne faut pas beaucoup de ces panneaux de mousse. À 1,25 $ chacun, cela ne prend pas beaucoup et vous ne dépensez pas beaucoup pour ce projet. Une fois tout découpé, il est temps de l'accrocher. En commençant par l'autre extrémité, allez-y et utilisez votre agrafeuse pour le mettre en place. Assurez-vous qu'il est bien fixé au cas où le vent se lèverait ou quelque chose comme ça. Maintenant que le haut est complètement en place, commençons par le bas. Mais nous n'allons pas aller jusqu'au bout du côté et je veux lever légèrement la porte du garage afin de pouvoir marquer les dents du bas qui vont un peu contre les espaces en haut. Je vais utiliser du ruban adhésif double face pour le fixer à l'arrière de la porte du garage. Utilisez la quantité nécessaire de ruban ou un peu de silicone transparent suffira. Prochaine étape, je vais utiliser une planche de mousse entière pour les yeux. Ce que je vais faire, c'est de marquer ces zones et de les découper. Donnez-leur un regard effrayant. Maintenant, sur ses yeux, je vais aussi utiliser du carton mousse blanc. Cela va lui donner un aspect 3D. Je vais le marquer et le découper à l'intérieur, mais je ne vais pas vous montrer tout de suite parce que je vais garder cela pour la fin pour vous montrer la surprise, mais je dois le découper et l'assembler. La prochaine étape est que je remarque que ces crocs sont un peu ennuyeux. Alors prenons de la peinture rouge, utilisons du carton pour le support et pulvérisons-le pour qu'il semble y avoir un peu de sang à l'extrémité. Cela va le rendre vraiment effrayant et je pense que le résultat est plutôt bien. Maintenant, je dois mettre les yeux en place. Nous allons les élever un peu en utilisant du silicone transparent et les assembler. Et regardez ça. Notre garage monstrueux a l'air super. Il peut monter et descendre. Vous pouvez le garder ouvert ou l'arrêter à mi-chemin. En fait, ça va vraiment bien rendre. Je trouve le résultat génial et j'ai hâte de le montrer aux camionneurs de passage. J'espère que cela vous a inspiré à construire votre propre garage de monstres fait maison. J'espère que vous avez aimé ce dernier épisode, mais ne stoppez pas tout de suite. Abonnez-vous d'abord pour ne manquer aucun épisode futur et restez à l'écoute, nous en avons un autre qui arrive tout de suite. Pour ce projet d'Halloween, allez chez Dollar Tree et prenez des nouilles de piscine. Nous allons d'abord prendre un couteau bien aiguisé. Nous monterons d'environ 15 cm sur la première nouille. Débutez au centre, mais inclinez sur le côté au lieu de descendre verticalement. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de découper un coin. Une fois que vous l'avez découpé, allez-y et retirez le coin, mais la première chose que vous voulez faire, c'est de le tenir. Nous pourrons l'utiliser plus tard. Ensuite, nous voulons le retourner de 180 degrés. Montez encore de 15 cm et coupez en diagonale pour que vous puissiez couper une autre cale de ce côté. Conservez cette cale, vous en aurez encore besoin ultérieurement. Prenez du film alimentaire et rassemblez-le autour de ce bord. Tirez les deux extrémités ensemble pour former un point. Vous n'avez pas besoin de rendre le film alimentaire joli, pas du tout, car ce que nous allons faire, c'est prendre un pistolet à chaleur et commencer très lentement à faire fondre et à entourer le frit de piscine avec ce film alimentaire. Ne mettez pas trop de chaleur dessus, cependant. Nous voulons simplement le rétracter. Prenez ce coin sur certains des autres nouilles de piscine que vous avez découpées et cela peut faire une extrémité plus pointue. Encore une fois, prenez cette pellicule plastique et enveloppez-la comme ceci. Vous voulez aller de l'avant et le cercle
Et encore une fois, il n'a pas besoin d'être joli parce qu'il n'a pas besoin d'être lisse. Nous voulons un aspect texturé, je sais ce que vous pensez, il y a des lacunes là-dedans. Peu importe, nous allons peindre cela par la suite, donc vous n'allez pas voir ça. Une autre chose que nous pouvons faire est au milieu de l'aiguille de traction, coupez une petite fente, prenez ce coin et vous allez le faire éclater juste là-dedans. Il va tenir vraiment bien. Ne le laissez pas se tenir droit. Mettez-le à un angle, prenez un peu de film plastique et placez-le partout. Cela va donner cette branche, et cela va lui donner l'air d'avoir une petite épine. Tout ce que nous faisons, nous allons couvrir toutes les nouilles de piscine avec du film plastique et utiliser le pistolet à chaleur pour le rétrécir autour. Sortons et donnons-lui une couche de base. Je suis allé de l'avant et suis allé avec du noir. C'est une bonne base peinte partout. Ça va être un peu difficile d'obtenir toutes les couleurs du verre couvert. Pas d'inquiétude, des retouches seront effectuées ultérieurement. Ensuite, j'ai pris un tuyau en polychlorure de vinyle d'1/4 de pouce, coupé un angle de 45 degrés dessus pour pouvoir le planter dans le sol. C'est ce qui va être la base de mon arc. Placez cela des deux côtés du trottoir, puis je vais prendre un tuyau en polychlorure de vinyle d'1 pouce et le couper à la taille. Mais le tuyau en polychlorure de vinyle d'1 pouce rentre directement dans celui d'1 pouce et quart, et cela le rend super et solide. Ensuite, je vais prendre des colliers de serrage et commencer à attacher ces aiguilles de piscine peintes tout autour du bord avec les colliers de l'arche. Au début, je sais que cela peut être un peu décourageant de penser « Comment puis-je couvrir tout le tuyau ?» Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Continuez à les appliquer partout où cela vous semble bon. J'avais environ 15 aiguilles de piscine que j'ai fabriquées et j'ai juste des branches et des épines partout sur elles, toutes peintes en noir. Comme vous pouvez le voir, j'ai simplement fait le tour de l'arche là où c'était vraiment nécessaire. J'essaie de couvrir autant de tuyaux en polychlorure de vinyle que je peux. Allez n'importe où et partout. Utilisez vos colliers de serrage et coupez tout l'excédent de colliers de serrage que vous pouvez et couvrez tout ce que vous pouvez faire. Ça a l'air vraiment incroyable. Quand tout est couvert, utilisez de la peinture noire. Peignez en noir tout tuyau en polychlorure de vinyle visible. Ensuite, il est temps de faire un bicolore. Prenez un peu de marron, ajoutez-en un peu, pas trop. Et enfin, je prends un peu de gris. Juste aléatoirement partout, cela donne une autre petite texture. Voyez le résultat incroyable. Cela ressemble presque à une vraie branche avec le film alimentaire et la peinture. Mais enfin et surtout, allons-y et prenons un de ces crânes et faisons-lui une lobotomie juste à l'arrière de chez Dollar Tree. Nous allons prendre ce collier de serrage, le passer directement par l'arrière et c'est ainsi que nous allons le fixer à l'arche que nous avons faite. Mettez-le là, attachez-le avec un collier de serrage, ajoutez-lui aussi un peu de couleur avec le noir et regardez ça. Cette arche est extrêmement réussie. J'ai aussi acheté un petit squelette de lézard à Dollar Tree. Ça a l'air incroyable. Cet arc s'est avéré mieux que je ne l'espérais. Tous les petits qui font du porte-à-porte vont passer sous cet arc la nuit d'Halloween. J'espère que vous avez autant apprécié ce projet que moi et nous ne pouvons pas assez vous remercier d'avoir regardé Home Talk.